désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. N'en a pas. Il y a la force dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Une force qui vous permettra de tenir bon dans les temps difficiles. Une force qui vous permettra de surmonter les épreuves. Une force qui vous permettra de vaincre vos ennemis. Une force qui vous permettra de voir la main de Dieu. La Bible nous dit lorsque Élie mangea ce pain que l'ange lui a apporté, il a eu à marcher durant 40 jours et 40 nuits. Quelle est cette nourriture humaine, bien-aimée, qui peut permettre à l'homme de marcher longtemps? Qui dit 40 sous-entend les déserts, sous-entend les épreuves. En d'autres termes, dans toutes les épreuves par lesquelles tu peux passer, si tu trouves la parole qui peut t'accompagner dans ces épreuves, tu tiendras bon. Ceux qui ont tenu bon ne sont pas extraordinaires. Ceux qui sont sortis vainqueurs ne sont pas extraordinaires. Ceux qui sont restés fidèles à Dieu dans les temps difficiles ne sont pas extraordinaires. Ils avaient un secret. Ils savaient puiser dans la parole de Dieu la force nécessaire de marcher longtemps dans les déserts sans être détruits, sans être écrasés, sans s'éloigner de Dieu, sans être vaincus par l'ennemi. Aussi longtemps que vous négligerez la parole, vous n'aurez pas la force de tenir bon dans les épreuves. Aussi longtemps que vous négligerez la parole, vous n'aurez pas la force. Je connais des chrétiens bien-aimés qui vous prient comme vous ne pouvez pas imaginer, mais qui ne savent pas tenir 5 minutes dans la lecture de la parole. Qui vous prient des heures et des heures, mais qui ne savent pas passer 1 heure dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de la parole. Des chrétiens qui ont des heures à passer dans Facebook, dans WhatsApp, dans des conversations devant la télé, mais qui ont du mal à faire 30 minutes devant la télé. C'est comme un frère qui faisait des insomnies, et puis il a dit, bon, pour qu'il ait sommeil, pour bien dormir, il doit lire la Bible. Comment expliquer la Bible? Non, si on a la Bible, on a répondu. Donc à peine na bandia maman na lali. Donc il s'ennuie en lisant la Bible. Il s'ennuie en lisant cette parole merveilleuse qui nous a créés. Il s'ennuie en lisant cette parole qui est capable de t'ouvrir les portes fermées. Il s'ennuie en lisant cette parole bien-aimée qui peut apporter la joie, la paix au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Tu as un problème. Tu as un combat, tu as un défi. Trouve dans les Saintes Écritures qu'est dit Dieu sur ce problème que tu as. Trouve un verset, trouve une parole. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Alors lorsque tu trouveras la parole, tu auras la force. Alors lorsque tu trouveras cette parole, tu auras bien aimé la grâce de trouver la solution. Alors lorsque tu trouveras cette parole, tu t'appuieras sur cette parole, tu prieras en fonction de cette parole, tu proclameras cette parole. Alors tu auras l'énergie nécessaire de tenir bon. Alors que les hommes s'attendent à ta perte, ils seront surpris de te voir aller de gloire en gloire. Alors que les hommes considèrent que c'est vraiment fini pour toi, ils seront surpris de considérer que là où ils avaient mis un point pour ta vie, c'est une autre glorieuse histoire qui a commencé. Ils seront surpris de considérer, bien-aimés, que là où ils t'ont condamné, ils t'ont bloqué, ils t'ont combattu, c'est là où Dieu, bien-aimé, est en train de te permettre de faire plus d'exploits qu'avant leur combat.
La parole de Dieu, je vous en prie, bien-aimés, aimons encore la parole, revenons à la parole, prenons du temps dans la lecture de la parole, cherchons à écouter Dieu dans nos moments de méditation. Prends le temps de t'enfermer seul en train de lire la Bible. Prends le temps de rester seul en train de mémoriser, de réciter les versets bibliques. Prends le temps d'étudier la parole. Prends le temps, mon frère. Tu en as besoin. Avec tous les combats que tu as, Facebook ne va t'apporter aucune solution. Avec tous les problèmes que tu as, WhatsApp ne t'apportera aucune solution. Avec tous les problèmes que tu as, tous les films que tu suis à la télé ne t'apporteront aucune solution. Mais la parole est la solution que Dieu donne à tous les problèmes des hommes. La Bible ne dit-elle pas que dans leur détresse, les Hébreux ont crié à Dieu. Il ne leur a pas envoyé de l'argent, mais il leur a envoyé sa parole. Il leur a envoyé sa parole. Parce que celui qui trouve la parole, trouve Dieu. Mais pasteur, je lis mais je ne comprends pas. Reste là. Reste là. Sois assoiffé d'écouter Dieu. Sois assoiffé d'entendre sa voix. Sois assoiffé de recevoir ses directives. Sois assoiffé de recevoir des instructions. Sois assoiffé de les rencontrer pendant tes moments de lecture. Alors, les épreuves qui détruisent les uns ne te détruiront pas. Alors, les épreuves qui tuent les autres ne te tueront pas. Alors, les épreuves qui font craquer les uns ne vont pas te faire craquer. Alors, les épreuves qui amènent les uns au CNPP ne vont pas t'amener au CNPP. Quelqu'un peut me dire Amen. Élie se disait, Jézabel veut me tuer, mais avant que Jézabel ne me tue, moi-même je veux déjà rendre l'âme. Je préfère mourir que continuer à vivre. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Dieu dit, ces combats-là ne représentent rien de vrai devant ma parole. Mange simplement, tu seras surpris de voir ce que Dieu fera. Quelqu'un peut dire Amen. La première chose, peu importe le problème que tu as, Dieu veut te ramener d'abord dans la parole. Lorsque tu as un problème, pose-toi la question, que dit Dieu de ce problème que j'ai? Que dit la parole de ce problème que j'ai? Quels sont les textes qui peuvent me soutenir dans cette épreuve par laquelle je suis en train de passer? Et alors tu te présenteras devant Dieu en priant, en présentant sa parole. J'aimerais ouvrir une parenthèse, bien-aimé. Dieu n'exauce pas tes plaintes. Dieu exauce sa parole. La Bible nous dit, Dieu se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Il ne se tient pas derrière tes murmures. Il ne se tient pas derrière tes plaintes. Il ne se tient pas derrière tes inquiétudes. Il ne se tient pas derrière tes lamentations. Il se tient derrière sa parole. Tu te présentes devant Dieu, tu te mets à crier Nzambe, Nzambe, Nzambe. Oh, tsumtiki biso, yo miséricorde Nzambe, Nzambe nangai. Oui, pleure comme tu veux, mais tout ce qu'il attend que tu lui présentes, sa parole. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. J'aimerais illustrer cela. J'ai demandé à quelques frères de se préparer pour nous aider à illustrer ce qui arrive à plusieurs chrétiens dans leur moment de prière. Avancez s'ils sont là. Bien-aimés, je crois que ça vous est déjà arrivé. Je crois que ça vous est déjà arrivé de prier et d'avoir comme l'impression que Nzamba betibino kara. Nzamba boko yoka. Vous priez, Dieu reste indifférent. Remarquez, bien-aimés, 3:19. On peut avoir une chaise. Il y a d'ailleurs une chaise qui t'attendait là. Alléluia. Alléluia. Élie raconte son histoire à l'ange. Assis-toi. Élie raconte son histoire à l'ange. Je suis resté moi seul. Bien-aimé, on dirait que l'ange était sourd. Lisez bien le texte. Dans tout ce que l'ange a dit, il n'a même pas fait allusion au problème que Élie lui a présenté. Qui a remarqué cela? Seigneur, je suis resté moi seul. Il cherche à m'ôter la vie. Silence. Jézabel m'attaque. Silence. Ils veulent me tuer. Silence. Mon Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Silence.
Qui a remarqué ce silence de l'ange? Alléluia. Alléluia. Silence. Seigneur, on me complique la vie. Silence. Dieu, je suis malade. Silence. J'ai des combats. Silence. J'aimerais vous choquer sans vous choquer. Ils en avaient prié rebellé. Ils en avaient mokara. Alléluia. Personne n'a dit amen. Ils en avaient prié rebellé. Ils en avaient mokara. J'ai comme l'impression que tu ne m'entends pas. Abetiango kara ya so. Permettez-moi d'utiliser cette expression kara. En français, on va dire quoi? Abeti kara. Pardon? Ignore. Quelqu'un dit on ignore, il ignore. Alléluia. Il reste indifférent, insensible. Les bailleurs veulent me chasser. Kara. Qui a déjà eu comme l'impression que nous avons bêté Kara? Soyez sincères, moi ça m'est déjà arrivé. David a dit, je crie, mais tu n'entends pas. Tu jeûnes. On dirait que tu as remarqué tes cocondis. D'estomac, tu commences à développer des crises d'estomac. Mais malgré tout ça, c'est comme si il n'a ni vu, ni entendu. Et puis la question qu'on se pose, ça c'est une question que plusieurs se posent. Mais maintenant Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que j'ai déjà tout fait. Qui a déjà posé une telle question à Dieu? J'ai déjà tout fait, mais maintenant je fasse encore. Imagine Dieu assis au ciel. Fais Dieu merci, ton baffle retour. Dieu assis au ciel. Et puis il y a les 24 vieillards. Mettez-vous un peu là. Non, toi tu es de ce côté, c'est avec tes problèmes. Les 24 vieillards en train d'adorer. Non, mais montez un peu plus haut. En train d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Saint, saint. Il faut qu'on m'a raté. Prenez toutes les positions possibles, adorez Dieu. Maintenant, toi, tu es là avec tes problèmes. Crie à Dieu, prie. Crie fort, frère. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens au secours de ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu puisses me donner la solution à mes problèmes. Seigneur, je suis vraiment fatigué, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Père, si tu peux exaucer ma prière. Seigneur, viens dans ma vie. Interviens, Jésus. Interviens, Seigneur. Demande-moi ce que je peux faire, je le ferai. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si c'est moi, tu peux me dire quelque chose. Dis-moi, Seigneur. Dis-moi, Jésus. Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Père. Si c'est moi, tu peux faire. Et puis, il menace Dieu. Seigneur, on risquait même que tu n'aies pas moi parce que na lembi vioyo. Na baye. Maman, ça va passer qui n'a trop. Na baye. Ça me la rotique à la vie. Alléluia. Sincèrement, qui a déjà eu comme l'impression que ça se passe comme ça dans sa vie? Toi, le bon mona, les vrais humains, essayez là-bas. Levez les mains, je vous en prie. Alléluia. Alléluia. Frère, recule un peu. Dieu est en train de recevoir l'adoration des 24 vieillards là-bas. Donc lui, il est là concentré avec les 24 vieillards en train de l'adorer. Alléluia. Et puis, quelqu'un va lui dire, frère, il faut confesser. Et puis frère, à côté Kurda, ma bande confesser, ma souma confessaka, ma souma wa koko. Alléluia. Ma souma wa koko ya koko.
Masuma ba koko. Et puis koko na ba moko aliaka ba missionnaire. Alléluia. Avant de confesser encore. Alléluia. 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 Et puis tant azalaka bébé, azaka lokoso. Lorsqu'on fait l'excès, on mange trop. On appelle ça excès de table. Mais est-ce que moi, na meli miliki est trop? On va dire quoi? Excès de lait. Alléluia. D'abord, confesser même ma souma salaka qui bébé. Alléluia. Confesse, frère. Sûrement qu'il y a à cause de beaucoup de péchés. Les péchés empêchent l'exaucement, frère. Confesse, répands-toi. Seigneur, je me répands pour tout ce que je fais. Même pendant mon enfance, même quand j'étais innocent et que je ne savais rien, Seigneur, je me répands. Je me répands pour tous ces péchés que j'ai commis au devant de toi. Tu es en train de recevoir Saint. Ah, mais vous ne chantez, vous ne priez pas fort. Et la gloire appartient. Louange et la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça vous choque, ça vous fait rire. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est comme si Nzamba beti dossier no kara. Nous étions en train de dire la première chose. Merci. Merci frère Dieu. Merci 24 rivières. Alléluia. Alléluia. Alors que et le frère Élie, non, Dieu, reviens un peu, viens lui dire toi-même. Non, reste seulement, on va pour qu'on gagne le temps. Alléluia. Lorsque le frère est en train de pleurer, de prier, la première chose que Dieu fait lorsque tu passes par des temps difficiles, il te dit rentre dans la parole. Il te dit rentre dans la parole. La deuxième chose que Dieu fait, il tend l'expression de ta foi et de ton obéissance. La deuxième chose que Dieu fait, il est en train d'attendre à Vandi, à Zolela. Tu t'agites, tu te jettes par terre, tu menaces Dieu de Kopengwa. Dieu dit, tout ce que tu veux, fais-le. Mais tout ce que moi j'attends, c'est 1, l'expression de ta foi, 2, ton obéissance. Lorsque tu reviens à la parole, lorsque Dieu te ramène à la parole, c'est pour que cette parole crée la foi dans ton cœur. Permettez-moi de le dire, sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque tu n'es pas agréable à Dieu, même tes prières deviennent une abomination. Tes prières deviennent une perte de temps. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu lui fasses confiance. Qu'est-ce que Dieu veut? Peu importe ce qui se passe, que tu continues à croire dans ton cœur qu'il est capable de résoudre ton problème. Tu passes par des temps difficiles, mais ce qu'on dit à Salanini, avant d'y aller zela, on l'a qui ça y est, que on dit me la caille. Comme j'aime bien le dire, bien aimé, beaucoup de gens croient lorsque tout va bien. Tout le monde peut dire je crois en Dieu lorsque tout marche. La vraie foi, on la démontre dans les temps d'épreuve. La vraie confiance en Dieu, on la démontre lorsque rien ne marche. La vraie confiance en Dieu, on la démontre, bien aimé, lorsqu'on est combattu. La vraie confiance en Dieu se démontre lorsque, humainement parlant, tu n'as pas de solution à ton problème. Tu passes par des temps difficiles, tu veux voir Dieu à l'œuvre, tu veux qu'il fasse quelque chose. La chose qu'il est en train de faire à ce moment-là, c'est juste attendre que tu lui manifestes ta confiance. Dans Genèse 2, Genèse 22, Dieu visite Abraham. Il lui dit, donne-moi ton fils. Bien-aimé, Abraham pouvait dire dans son cœur, Dieu a demandé fils. Fico, fion, fion, Congo, Maléquin, Ismaël, To, Isaac.
Lorsqu'il était en train de réfléchir sur l'ordre que Dieu lui a donné, Dieu a compris que cet homme ici veut me compliquer la vie. Dieu lui a dit non, ton fils unique. Directement, il a commencé encore à parlementer avec Dieu. Mon fils unique, j'en ai 2. Comment tu me parles de fils unique? Dieu a dit celui que tu aimes. Vous savez, bien aimé, Dieu connaît les cœurs. La Bible dit le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce que tu aimes et il connaît les gens que tu aimes. L'amour que tu as pour les choses, l'attachement que tu as pour les choses, l'amour que tu as pour des personnes, tes enfants, tes amis, l'attachement que tu as pour ces personnes. Les hommes peuvent ne pas connaître, mais Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu sait que tu peux perdre ta montre et dormir calmement, mais il sait que si tu perdais ta moto, tu te suicides. Dieu sait. Dieu sait que tu peux manquer de transport, mais il sait que si tu ratais le voyage que tu attends de cette année, au Ropengo, un voyage pour l'Afrique du Sud, pour des études, il y a un oncle qui t'attend en Afrique du Sud, tu sais, tu es tellement attaché à ça. Un fiancé te demande la main au beau hiponanini pour en Afrique du Sud. Nakobalo dans 2 mois. Na boy ngazoken de poto. On te refuse ce voyage. Dieu sait à quoi tu es attaché et jusqu'où tu t'es attaché à ces choses. Dieu précise ce que tu aimes. Dieu peut dire, donne ce que tu as comme moyen de transport. Tu donnes ton vélo. Tu donnes ton vélo. Dieu peut venir préciser. Voilà pourquoi lorsqu'on a fait la lecture, on a mis point virgule, comme pour dire entre chaque partie, il y a comme une petite discussion là. Il dit non, ketchenawana sombisika, ketchenoana. À un moment donné, Isaac et Dieu a pris sa vie. Non, comme tu t'attends, j'ai dit, je donne maintenant la précision. Donne-moi Isaac. Abraham a écouté. Et dès qu'Abraham a compris, remarquez, il eut un silence. Et Abraham s'est engagé sur quel chemin? Le chemin de l'obéissance. Et sur le chemin de l'obéissance, Dieu ne lui a rien dit. Et sur le chemin de l'obéissance, bien-aimé, je suis convaincu. Je suis convaincu que dans son cœur, Abraham avait commencé un deuil. Dans son cœur, il était en train de pleurer. Son fils unique, Isaac, celui qu'il aime, l'enfant de la promesse, qu'il aille le sacrifier à Dieu. Bien-aimé, il était en train de pleurer dans son cœur. Matanga zalaki nangona motema et pousse nzamba lobate, nzamba vanine kimia. Oh. En d'autres termes, tu peux beau pleurer, tout ce que Dieu attend que tu crois et que tu obéisses. Il est monté sur la montagne et sur la montagne, il pleurait. Je crois que les larmes coulaient. Alors que les larmes coulaient de ses yeux, l'enfant pouvait lui demander, mais papa, tu pleures, pourquoi? Sûrement que papa pouvait lui dire, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras. Et dans l'entretemps, Dieu est resté silencieux. Tu es en train de pleurer pour ce que tu as perdu. Tu es en train de pleurer pour ce que tu subis. Tu es en train de pleurer pour ce qui t'arrive dans la vie. Tu es en train de pleurer pour ce qu'on est en train de te faire. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu obéisses et que tu croies. Tu cries, tu veux que Dieu te visite, se manifeste. Bien-aimé, remarquez, c'est seulement au verset 12e. Lorsque Abraham a levé le couteau pour tuer l'enfant, l'ange lui est apparu disant, arrête-toi Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Alléluia. Écoutez ce que Dieu a dit. Je sais maintenant que tu me crains et que tu ne peux rien me refuser. Tu ne m'as même pas refusé ton fils unique. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir, tu attends que Dieu agisse. Oui, lui aussi il est en train d'attendre que tu lui exprimes ta foi et que tu obéisses. La foi peut s'exprimer de différentes manières. La première manière, c'est par tes paroles.
La foi peut s'exprimer par ta manière de parler. La foi peut s'exprimer aussi par ton attitude. Je souligne, la foi peut s'exprimer par tes paroles. La foi peut s'exprimer aussi par ton attitude. Quelqu'un peut dire Amen. Que fait Dieu? 1, il te ramène dans la parole. 2, il attend que tu lui montres que tu crois. 3, il attend que tu obéisses. Il attend que tu obéisses. Aussi longtemps que tu vivras dans la désobéissance, lui, il sera là en train d'attendre seulement. Il attend. Il attend. Il attend. La personne qui retarde la visitation de Dieu dans ta vie, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas une tante, c'est ta foi et ton obéissance. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de mettre Dieu en retard dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, les sorciers ne mettront pas Dieu en retard dans ta vie? Seigneur, tu tardes. À cause de quoi? Du combat spirituel? Non, détrompez-vous. Les sorciers ne peuvent pas mettre Dieu en retard dans ta vie. C'est ta foi et ton obéissance qui peuvent retarder la visitation de Dieu. La quatrième chose. La quatrième chose. Quatrième. Première, il te ramène dans la parole. La deuxième, il attend ta foi. On mélange les deux. Il attend ta foi, l'expression de ta foi et ton obéissance. Il est là assis. Lui, il attend. Au gangi, il y a vandi azozela. Au leli, il y a vandi azozela. Au mibwaki nase, a vandi azozela kaka otos ondima pe otosa. La quatrième chose, il gère la température de ton épreuve. Il gère la température de ton épreuve. Oh, je bénis Dieu. Il gère la température de ton épreuve. Lorsqu'on voulait jeter les compagnons de Daniel dans la fournaise, les hommes ont chauffé la fournaise 7 fois. C'est ce que les hommes ont fait. Mais ils ont oublié que Dieu les avait précédés dans la fournaise. Et lorsque Dieu les a précédés dans la fournaise, il a géré la température. Alléluia. De manière à ce qu'ils soient capables de supporter cette température-là. Permettez-moi de le dire, dans toutes les épreuves dans lesquelles Dieu permettra que tu entres, Dieu va te précéder. Non seulement qu'il va te précéder, il ne permettra pas que cette épreuve soit au-delà de tes capacités. On va nous lire 1 Corinthiens 10, c'est 10-13. N'oubliez pas, c'est notre verset à mémoriser cette semaine. Alléluia. On va nous le lire dans 2 versions, ou 3 versions possibles. Si vous avez français courant ou semeur qui a une nuance par rapport à ce qu'on va nous lire, vous allez lire. 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu... Les mots dans le texte original, le mot utilisé pour parler de la tentation, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Reprends. Aucune tentation ne vous est survenue. Ou aucune épreuve ne vous est survenue. Qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dis, Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes capacités. Dieu ne permettra pas que je sois tenté. Non, dis-le bien. Dieu ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes capacités. Ne dites jamais que épreuve est le kingandelo. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Dire que épreuve est le kingandelo, en d'autres termes, c'est une manière de dire que Dieu ne contrôle plus rien. Alléluia. C'est une manière de dire que Dieu ne contrôle plus rien. Tout ce qui t'arrive, avant que ça n'arrive, Dieu évalue ta capacité de résistance. Non seulement qu'il évalue ta capacité de résistance, il adapte l'épreuve à ta capacité de tenir bon. Donc si l'épreuve est grande, c'est que tu es une grande personne aussi. Alléluia. Alléluia. L'épreuve a miké pour n'abattre miké, l'épreuve a minene pour n'abattre minene. Donc ceux qui ont l'épreuve a minene nous vivre, c'est que Nzamba bengela ope makamwa minene. Alléluia. 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 Jamais
Dieu, dans sa miséricorde, ne permettra que tu ne sois éprouvé au-delà de ta capacité de résistance. Il y a des planètes sur lesquelles, bien aimé, il fait tellement chaud que l'homme ne peut pas y tenir pendant 3 minutes. 1 minute, c'est même trop. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne t'a pas amené là, mais il t'a amené sur la planète Terre, où ton corps peut tenir. Et il est tellement merveilleux qu'il t'a établi au Congo. Oh, je croyais que... Bien aimé, c'est un grand pays. C'est un merveilleux pays. Alléluia. 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 Ça m'arrive des fois en pensant au Congo, de me dire, soit lorsque Dieu a commencé à créer, il a mis tous les trésors qu'il y avait dans l'univers, il a mis au Congo, et puis il a commencé à prendre petit à petit à boire qu'il va te ndambu, à zuir na Congo, à boire qu'il va te ndambu, à zuir na Congo, à boire qu'il va te ndambu. Et puis à tout le monde, zanga qui habite, bon, pourquoi on défend le Congo? Alléluia. Non, si vous regardez tout ce que nous avons comme richesse, on dirait que Dieu avait tout mis au Congo pour servir les autres nations par après. Voilà pourquoi être Congolais, c'est une grande bénédiction. Être Congolais, c'est un grand privilège. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes comme au bas de l'échelle, mais c'est juste une transition. L'heure vient et elle est déjà venue, où le Congo va relever la tête. Les épreuves par lesquelles nous passons au pays vont passer. Quelqu'un peut me dire Amen. Je dis tout ce que nous vivons au Congo passera. Les épreuves passeront et le grand Congo va s'élever. C'est bientôt et très bientôt. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne permettra jamais que tu sois dans un environnement, dans une circonstance pour laquelle il ne t'a pas préparé. Donc s'il te permet d'être dans une épreuve, c'est que si c'est grave de l'extérieur, c'est que lui il est déjà dedans, en train de réguler la température. De l'extérieur, ça paraît grave. Voilà pourquoi les gens ont pitié de toi. Mais de l'intérieur, tu peux avoir mal. Mais si tu as pris la précaution de revenir à la parole, si tu as pris la précaution de continuer à croire en Dieu, si tu as pris la précaution de continuer à obéir à Dieu, crois-moi, Dieu va gérer la température de ton épreuve. Alléluia. Crie très fort, l'épreuve de ma vie n'est pas au-delà de mes forces. Oh, dis-le bien. L'épreuve par laquelle je passe n'est pas au-delà de mes capacités. L'épreuve par laquelle je passe ne me détruira pas. Ne détruira pas ma famille. Ne détruira pas mes enfants. L'épreuve par laquelle je passe n'est pas au-delà de mes capacités. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Donc chaque fois que tu passes par une épreuve, dis-toi, cette épreuve ici n'est pas extraordinaire, elle est à ma capacité. Et ça, il y a un niveau nanga. Parce qu'il y a de ces personnes, bien, lorsque tu regardes les épreuves, on dit, ah, mais oui, ça va épreuve à âge n'a été. Non. Il y a âge biologique n'a été. Mais par rapport à destinée n'a été. Et puis ça me l'a été. Alléluia. Alléluia. Il y a ça voisin na on a mutu munene. Qu'on néglige nga boyete. Ayebisa est bien. Yebisa be preuve nanga. Ce qui va cotiser na kat. Okokufa. Non mais c'est une réalité. Hein? Je vous dis vrai. Les épreuves par lesquelles certains d'entre nous passent, si on te prenait, on te faisait vivre les mêmes choses depuis que pendant une semaine. Au beli muto kotisen pepe. Au beli estomac et toboki. Les épreuves par lesquelles certains d'entre nous passent, bien aimés, on ressent l'insomnie pendant une semaine au beli. Mais au cas moi, comment expliquer? Azo continue comme ça l'anzambe malgré les épreuves. Ninja azo kufate. Au moins, frère, on peut santé. Azani na santé bien. Il évolue bien. En bonne santé. Oh, frère, santé, c'est une maladie, to santé normal. Pas de problème aux anango. Moutou normal. Bien aimé, son secret c'est quoi? Revenir à la parole. Continuer à croire. Et continuer à obéir. Alors, Dieu sera là en train de gérer la température. De gérer la température de la fournaise.
La fournaise ne sera pas chauffée au-delà de tes capacités. Quelqu'un peut me dire Amen. Et la fournaise où tu n'es pas bandoki. Et la fournaise où tu n'es pas jaloux. Et la fournaise où tu n'es pas méchant. Jamais Nzamba permettra épreuve l'équipe capacité na yo. Quelqu'un peut dire Amen. On peut nous lire dans la version du frère Bossé. De fait, vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Oh! Bandela. De fait, vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, ça ne me concerne pas. Il y a quelqu'un qui peut vraiment dire que, pasteur, là on a dit des épreuves pas peu très ordinaires. Quelqu'un peut dire, pasteur, les épreuves des autres sont très ordinaires, mais oh yanga, ils sont vraiment extraordinaires. Pour toi, ça paraît extraordinaire, mais permettez-moi de dire, pour Dieu, c'est ordinaire. Dis à ton cœur, mon cœur, c'est par quoi tu passes n'est pas très extraordinaire. Mon cœur, ce que tu vis n'est pas extraordinaire. Reprends. De fait, vous n'avez connu que des épreuves très ordinaires. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Waouh! La fidélité de Dieu, puisqu'elle ne change jamais. Cela veut dire, pendant la saison sèche, il est fidèle. Pendant la saison de pluie, il est aussi fidèle. Lorsque tu as du travail, il est fidèle. Et lorsque tu n'as pas de travail, il reste fidèle. Lorsque tu étais jeune, il était fidèle. Maintenant, tu as grandi, il reste fidèle. Lorsque tu ne travaillais pas, il était fidèle. Maintenant que tu travailles, il reste fidèle. Lorsque tu avais du travail, il était fidèle. Tu as perdu ton travail, il reste fidèle. Lorsque tu étais en bonne santé, il était fidèle. Maintenant que tu es malade, il reste fidèle. Lorsque tu marchais joyeux ou joyeuse, victorieuse, il était fidèle sans combat. Il était fidèle. Mais maintenant que tu es assiégé, permettez-moi de le dire, il reste fidèle. Jacques pouvait dire, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La fidélité que tu as connue de Dieu dans le passé, permettez-moi de vous dire, les hommes changent, mais Jéhovah ne changera pas. Si tu as appris sa fidélité, tu as expérimenté sa fidélité, tu as vécu sa fidélité, sache que dans l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, bien aimé, dans cette épreuve, Dieu est encore disposé de te manifester sa fidélité, sa miséricorde. Quelqu'un peut me dire Amen. Reprends la lecture, frère. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il vous enverra en même temps que l'épreuve, la force pour la supporter. Il enverra en même temps que l'épreuve. Reprends bien, frère. On dit qu'on n'a pas bien compris. Il enverra. Il vous enverra en même temps que l'épreuve, la force pour la supporter. Donc, lorsque l'épreuve est en train de venir, au même moment, la force aussi est en train de venir. La force ne vient pas après. La force de te dire bon ne vient pas après. C'est pas que Dieu a sundolionano. Ata la soko okoka. Ozopunda ata la okoka kokoka te kokima te alinga kima tika. Non. Mais au moment où l'épreuve va commencer, au même moment, Dieu t'envoie la force. Cette force, tu la trouveras dans sa parole. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord par te renvoyer où? Dans sa parole. C'est là où tu trouveras la force de tenir bon, de marcher pendant longtemps, de traverser l'épreuve et de continuer à garder la tête haute. Quelqu'un peut me dire Amen. Revenons dans 8 secondes. Qui a français courant? Vous avez français courant? Jérusalem, tu peux nous lire aussi? Tu peux nous lire au micro, hein, Jérusalem? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jérusalem.
Aucune tentation ne vous est survenue qui passa la mesure humaine. Et qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Amen. La quatrième chose que Dieu fait lorsque tu passes par des temps difficiles, pour terminer, il prépare les moyens de sortie. Disons ensemble, Dieu prépare les moyens de sortie. Dis-le fort, Dieu prépare la solution. Déclare fort, dans mes épreuves, Dieu est en train de préparer une porte de sortie. Croyez-moi, bien-aimé, au-delà de ce que tu peux penser ou demander, Dieu travaille pour résoudre ton problème. Aujourd'hui, tu as comme l'impression que Dieu est indifférent. S'il ne t'exauce pas, s'il ne te parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne fait rien. Il attend seulement que tu reviennes à la parole. Il attend seulement que tu crois. Il attend seulement que tu obéisses. De son côté, il sera là en train de gérer la température de ton problème. Et dans l'entretemps, il sera en train de te préparer la solution. Et je souligne la meilleure solution pour ton problème. Parce que pour toute solution, il y a des bonnes solutions. Il y a des solutions agréables. Il y a des solutions parfaites. Alléluia. 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 Les hommes aiment les bonnes solutions, mais les solutions parfaites viennent de Dieu. Alléluia. La solution parfaite qui vient de Dieu peut traîner un tout petit peu, mais c'est la meilleure des solutions qui puisse exister. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en train de passer par une épreuve pour laquelle, humainement parlant, tu n'as pas de solution, ne t'inquiète pas, reviens à la parole. Crois en ton Dieu, marche dans l'obéissance. Au temps convenable, la bonne porte s'ouvrira. Tu peux te débrouiller toi-même pour créer une solution. Tu peux t'organiser pour résoudre ton problème. Mais ta force ne t'ouvrira pas des portes. Joseph, qu'est-ce qu'il pouvait faire, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et je crois même qu'il n'avait pas d'avocat pour défendre sa cause, afin de sortir de la prison. Mais alors qu'il était là dans la prison, Dieu était en train de préparer. Dis, Dieu prépare pour moi une solution. Dis-le fort, Dieu prépare pour moi une solution. Dis, je crois que pour ces épreuves que j'ai, Dieu est en train de préparer la solution. Alors qu'il était là en train de s'embrouiller, sans le savoir que Dieu est là précédé dans le palais de Pharaon, à continent ndako Pharaon, à continent chambre à Pharaon, à continent ndoto ya Pharaon, le tout pour lui apporter la solution. Bien-aimé, Dieu est capable, je répète, Dieu est capable de te préparer une solution qu'aucun humain ne peut t'apporter. Une solution qu'aucun gouvernement ne peut t'apporter. Une solution qu'aucune réunion de famille ne peut t'apporter. Une solution qu'aucun médecin ne peut t'apporter. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Ne t'embrouille pas, bien-aimé. Si les solutions humaines que tu veux trouver pour tes problèmes peuvent t'éloigner de Dieu, n'exploite pas cette voie. Parce que Dieu, même si cela tardait, il finit par se manifester. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu prépare pour eux. Tu te bats seul dans ta vie. Tu te bats seul dans ton présent. Tout ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te battes. Il attend que tu reviennes à la parole. Il attend que tu crois en lui. Il attend que tu continues à obéir. Alors, tu seras surpris de voir que là où tu ne peux pas travailler, Dieu travaille pour toi. Là où tu ne peux pas ouvrir, Dieu ouvrira pour toi. Là où tu ne peux pas frapper, les anges iront frapper à ta place et on t'ouvrira la porte avant même que tu ne sois arrivé. Quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quel est ce problème que tu as? Quel est ce défi que tu as à relever? Si tes parents bien-aimés pouvaient préparer pour toi la rentrée scolaire lorsque tu étais encore enfant, tu n'achetais pas les Minerva, tu n'achetais pas les uniformes, tu ne payais pas les Minerva, ce sont les parents qui s'en occupaient. À combien plus forte raison Jéhovah ne ferait-il pas plus que tes parents? Demain ne t'appartient pas, Dieu est en train de s'en charger. La porte de sortie tu ne trouves pas, mais Dieu est en train de la préparer. Voilà pourquoi ne t'éloigne pas de Dieu pour chercher solution dans le monde. Aujourd'hui on a des croyants qui fréquentent des églises, mais qui consultent aussi des féticheurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont comme l'impression que les problèmes dépassent Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, aucun problème ne dépasse Dieu.
Aucun problème ne dépasse Dieu. Aucune maladie ne dépasse la puissance de Jéhovah. Aucune maladie ne dépasse la puissance du nom de Jésus. Même si ta maladie tardait à guérir au temps convenable, Dieu préparera une solution. Alléluia. Alléluia. Dis fort, je crois que Dieu est en train de préparer une solution pour moi. Je crois pour mes épreuves, pour mes combats, pour la situation de ma famille. Dieu est en train de préparer une solution. Et je bénis Dieu parce que l'heure vient et elle est déjà venue où la solution va se manifester. Celui qui croit acclame le Seigneur et dise Amen. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.